Donc, allez, on va faire un exemple, par exemple, en utilisant les données de Coca-Cola. Donc, pour traduire la formule des livres des finances vers la vie réelle, les fair value, ça veut dire les prix cibles, la valeur intrinsèque, ok, c'est les derniers dividendes multipliés par 1 plus la croissance des dividendes divisé par les retours exigés moins la croissance des dividendes. Ok? Donc, on passe à la pratique. Ça donne quoi? Les derniers dividendes de Coca-Cola, c'est 1,76 $. On va multiplier dans les parenthèses 1 de la formule plus la croissance des dividendes. Et je vais vous montrer tout à l'heure où trouver ces données. Okay? Après cette page-là, on va aller sur l'Internet et je vais vous montrer où trouver les données. Et après, comment j'ai automatisé ça pour vous. Donc, la croissance des dividendes, c'est de 2,44% par an sur les 5 dernières années. Donc ici, nous sommes obligés de placer cette valeur en décimale. Donc, faites attention. Hein. Parfois, je suis désolé, hein, je suis ingénieur de base, j'ai étudié l'ingénierie pendant 10 ans de ma vie. Après, je suis devenu analyste financier. Donc, parfois, j'oublie qu'il y a des gens des domaines d'activité complètement différents et assez complexes, mais il n'y a pas de chiffres. Donc, parfois, j'ai zappé, j'ai dit des choses parfois qui, pour moi, c'est simple, mais je sais que pour vous, peut-être pas. Donc, posez des questions, je suis ici pour expliquer chaque détail. Ok? Quand je parle de ça parce que mathématiquement, un pourcentage, c'est la même chose que dire divisé par 100. Par exemple, 10%, c'est la même chose que 10 divisé par 100 pour trouver ces résultats en décimal. Donc, 10%, c'est la même chose que 0,10. 3%, c'est 3 divisé par 100. Donc, c'est 0,03. OK? Donc, 2,44%, c'est 0,0244. OK? Donc, les retours exigés, j'ai mis ici 7%. Tout à l'heure, on va analyser qu'est-ce qui arrive si on change cette valeur des 0,07. Et donc, en faisant les calculs sur la calculette, d'abord les parenthèses, après on va multiplier la valeur qui est dehors de parenthèse vers la valeur de parenthèse. On fait les calculs qui est en bas aussi. Après, on fait la division. On trouve que les prix des Coca-Cola, d'après ces calculs, la valeur juste, c'est des 39 $. Bon. Ok, on a trouvé les prix cibles, 39. Ça veut dire qu'il est juste, c'est de payer 39 $. Mais on va analyser les nuances, ok? On va analyser en fait les plusieurs scénarios possibles. Avant d'analyser plusieurs scénarios possibles, je vais vous montrer d'où ça sort cette valeur des 39, cette valeur des 1,76 et d'où ça sort la valeur des 2,44% des croissances par an, ok? Juste une petite seconde, je vais changer vers l'internet ici pour que je puisse vous montrer où trouver les choses. Ok. Donc, hop, juste une petite seconde. Hop, je pense que là, c'est bon pour tout le monde. Est-ce que vous voyez bien là? Ça va? Donc, si mon image efface des données ou rentre est dessous quelques données, vous allez me dire, mais je pense que ça va être bon quand même. Si je change beaucoup de choses ici, ça va pas être bien après. Donc, je vais choisir sur le site morningstar.com. Ok, j'ai cherché Coca-Cola. Donc, j'ai cliqué sur la valeur de Coca-Cola. Maintenant, je vais aller sur dividendes. Ok, sur l'onglet ici, dividendes. Je pense que vous voyez bien mon écran encore. Hop, je vais juste décaler un peu. Voilà. Donc ici, sur l'onglet dividendes, je vais voir si vous voyez bien mon écran. Apparemment, ça va. Ok. Donc ici, vous avez plusieurs sites qui vont vous donner cette information. Mais j'aime bien Morningstar parce que c'est assez complet. Vous allez trouver les dividendes per share, donc c'est les dividendes par action. Et dans l'année 2022, les totales c'était des 1,76 $. Voilà cette information ici. Ok? Donc, dans la présentation que j'ai parlé tout à l'heure, dans la présentation, on avait trouvé la valeur ici.
des 39, on avait utilisé 1,76$ des dollars comme dernier dividende versé. Et maintenant, on a besoin de découvrir d'où vient les 2,44% des croissances annualisées. D'où vient ça? Donc, je reviens ici. OK? Donc, comment on peut calculer ça? D'abord, on a la valeur de 2022, 1,76. On a la valeur de 2018, 1,56. Donc, on peut calculer la croissance qu'on a fait de 2022, de 2018 jusqu'à 2022 et calculer quelle est la croissance annualisée. OK? Donc, si je viens ici sur Excel, je vais zoomer un peu maintenant. Voilà. Ici, j'ai fait aussi une formule pour que vous puissiez calculer par vous-même sans souci. Il suffit de taper la valeur initiale. Donc, en 2018, Coca-Cola a versé 1,56$ de dividendes. En 2022, elle a versé 1,76$. Combien de temps? On met 5 années. Donc ici, ça va donner automatiquement les résultats. 2,44% annualisés. Donc, pour sortir de 1,56 et arriver sur 1,76, on a besoin de 2,44% de croissance annualisée par an pendant 5 ans. Ça donne 0,044, ça en décimale. Donc ici, quand vous voyez sur les fichiers cette valeur-là, ces calculs-là, vous voyez en fait 1,76, c'est la valeur des derniers dividendes. 0,0244, c'est la valeur des croissances des dividendes des 5 dernières années.